Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le PDG le plus riche du 16e arrondissement de Paris, propriétaire d'un empire du luxe évalué à 4 milliards d'euros, vous proposait 500 000 euros par mois simplement pour accepter un poste impossible, devenir la directrice marketing chargée de réinventer une maison centenaire en perdition, tout en quittant votre vie tranquille à Toulouse? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un secret de famille caché dans les caves d'un château a changé le destin d'un empire. Deuxièmement, pourquoi une décision professionnelle peut briser ou sauver un amour naissant. Et troisièmement, le secret qui, une fois révélé, transformera une simple admiration en une passion qui défie le pouvoir. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Installons le décor. Il s'appelle Alexandre Delacroix, 48 ans, PDG et actionnaire majoritaire du groupe Delacroix Maroquinerie, Parfums et Joaillerie, avec son siège espagnol mais son cœur à Paris, sur l'avenue Foch. Homme au manteau impeccablement coupé, propriétaire d'un hôtel particulier face au Trocadéro et ami des rédactions du Figaro et de Paris Match, il dirige d'une main de fer 18 marques et plusieurs propriétés viticoles en Gironde et en Bourgogne. Elle s'appelle Camille Martin, 32 ans, née à Toulouse, diplômée d'Amlyon, ancienne responsable marketing d'une start-up tech toulousaine, au sourire discret et aux idées révolutionnaires. Elle porte la simplicité méridionale, un parfum à la violette, des cheveux relevés en chignon flou et une détermination qui fait taire les sceptiques. Le premier affrontement entre eux n'a rien de romantique, un entretien formel dans un bureau en bois massif, vu sur la Seine. Alexandre, distant et élevé dans la culture d'excellence parisienne, attend des résultats. Camille, née dans une famille de professeurs, croit au pouvoir des histoires vraies et des campagnes humaines. Ils ne peuvent pas être plus différents, et pourtant, les codes du 16e pèsent dîner de réseau, salon privé au Ritz, l'exigence de perfection chez Hermès, et la pression des actionnaires qui voient chaque campagne comme une promesse de dividendes. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Milieu de section, imaginez la dorure, les soirées cotées et les sourires calculés. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer, mais ce que personne ne savait, c'est que le groupe Delacroix cachait une dette sentimentale plus lourde que ses bilans, une collection disparue, des prototypes jamais sortis et un manuscrit marketing oublié dans un coffre dans un château de la Loire. Alexandre, malgré son apparente confiance, était hanté par la peur de l'échec public et par la réputation familiale. Sa mère, icône du monde de la couture, avait tout sacrifié pour l'ascension. Camille, elle, avait eu une vie simple à Toulouse, aimant les marchés de Victor Hugo et la Garonne, avec une sœur qui comptait sur elle. Leur première réunion officielle bascule quand, pendant la présentation, Camille propose une campagne audacieuse, raconter l'histoire humaine derrière chaque pièce, relier les artisans du Sud-Ouest aux ateliers parisiens. Alexandre, surpris par tant de cœur dans un dossier, ressent une chaleur inattendue en regardant ses mains parler. L'instant d'après, tout a basculé quand une alerte presse annonça une rumeur d'OPA hostile. Le conseil voulait des chiffres, pas des comptes. Forcé de rester côte à côte pendant une semaine de réunions stratégiques au siège, il découvre des complicités inattendues, la main légère de Camille sur le verre de cristal, le son de son rire derrière les panneaux en chaîne. La proximité professionnelle devient un champ magnétique. La tension monte durant des sessions de brainstorming nocturne, à la lumière d'un bureau où l'on goûte un champagne brut et se prolonge dans un silence dense, chargé d'un parfum de cuir et de vanille. Imaginez-vous à sa place, l'odeur d'un intérieur Louis Vuitton, la soie d'un foulard Hermès frôlant la nuque et ce désir interdit entre deux personnes qui pourraient tout perdre. Commentez votre PDG français préféré. Qui, à votre avis, résisterait à Camille? Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand, en fouillant dans les archives du groupe pour une campagne héritage, Camille met la main sur des lettres d'amour anciennes et un carnet de prototypes écrit par l'arrière-grand-père d'Alexandre, des dessins qui prouvent que la maison Delacroix a volé une signature toulousaine il y a 50 ans. La révélation menace la légitimité historique de la marque et met en danger un contrat clé avec un partenaire suisse. À cet instant précis, la loyauté d'Alexandre est mise à l'épreuve, protéger l'honneur familial ou réparer une injustice passée. Les enjeux professionnels deviennent intimes, réputation versus vérité, la pression monte, les investisseurs appellent, le PDG doit paraître impassible. À cet endroit, la scène se déroule dans un château prêté pour une dégustation, le parquet craque, les chandeliers jettent des ombres dramatiques et leurs mains se frôlent en partageant une planche de fromage. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances en amour? La crise s'intensifie, un détournement de campagne publicitaire fait les gros titres, un ancien partenaire accuse Delacroix d'appropriation culturelle. Ils doivent travailler en binôme pour détourner l'orage médiatique, une tournée de transparence, des ateliers ouverts au public
et une exposition itinérante qui partira de Toulouse jusqu'au Grand Palais. Cette proximité forcée les force à vivre ensemble, à se confier en voiture vers la Garonne, sur le moteur d'une Mercedes qui avale l'autoroute A10, dans des chambres d'hôtel où le parfum de Camille réveille des souvenirs enfouis chez Alexandre. Une nuit, sur un yacht amarré au bois de Boulogne, presque un baiser, proche suspendu entre la peur et la tentation, les contours de leur désir sont dessinés par la lumière bleue de la Seine, mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire, mais soudain, un secret éclate qui change la donne, un enregistrement fuit, la voix d'un avocat révèle que la collection toulousaine a été effectivement rachetée par l'arrière-grand-père d'Alexandre, dans des circonstances douteuses, avec promesses jamais tenues. Les médias hurlent à l'hypocrisie, les clients menacent de partir, et la vieille garde du conseil d'administration demande la démission. La vulnérabilité de Camille explose, elle se sent utilisée, trahie, comme si son Sud-Ouest avait été vendu et exploité. Alexandre, pris entre la loyauté envers son nom et la vérité, s'effondre dans un face-à-face poignant. Il avoue ses erreurs, raconte l'enfant qu'il était, élevé dans la rigueur et la peur d'être jugé, et révèle sa honte d'avoir fermé les yeux pendant des années. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car, devant les caméras et les actionnaires, Alexandre choisit l'amour de la vérité plutôt que la défense du pouvoir. Il organise une conférence publique sur le parvis du siège, dans le 16e, la voix tremblante mais claire, et annonce la restitution symbolique d'une collection à Toulouse, des réparations financières pour les artisans lésés, et une nouvelle direction éthique pour la Maison de la Croix. Ce moment est électrisant, la pluie fine sur l'avenue, le visage de Camille éclairé par les flashs, c'est là qu'il la prend par la main, devant la foule, non pas comme un PDG qui domine, mais comme un homme qui a choisi d'être meilleur. La passion éclate alors, mais douce, vraie, un baiser volé sous un Porsche, la saveur du premier champagne partagé, la sensation du tissu de sa robe contre sa paume. À cet instant précis, la société comprend que vérité et beauté peuvent coexister. Imaginez-vous dans ce château, entendant les applaudissements, sentant l'air frais chargé de vigne. Et maintenant la révélation finale que personne n'attendait, la véritable auteure des dessins toulousains n'était pas seulement un artisan pauvre, mais la grand-tante oubliée d'Alexandre, une créatrice née à Toulouse qui avait été effacée des archives par un mariage de convenance. La restitution n'est pas seulement financière, elle est familiale. Alexandre, en bouleversant son propre héritage, détruit aussi le dernier mur entre eux. La démarche romantique devient publique et sublime, une proposition discrète au sommet de la tour Eiffel, un petit écrin, un mot simple en occitan glissé dans une poche. Reste, la presse applaudit, la maison renoue avec l'authenticité, et Camille découvre que sa ville natale, sa famille et sa fierté ont trouvé justice. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche, car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Accepter la vie parisienne à ses côtés ou retourner à Toulouse pour reconstruire ses racines? Avez-vous vécu une situation similaire? Commentez ci-dessous, je lis tout. Si cette histoire vous a plu, likez et partagez, et dites-nous quel PDG français vous fascine le plus. Rappel rapide, si vous aimez ces récits de pouvoir, d'éthique et de passion, abonnez-vous et rejoignez la communauté. Nous reviendrons bientôt avec une autre histoire où l'amour affronte la fortune, et parfois les deux en sortent changés pour toujours.